Bien le bonjour, chers amis. Perfectamente. Cette journée va devenir historique. Où te caches-tu, petite chipie? Oh, ça y est, je te tiens. Ma ravioso. Perfecto. Qu'est-ce que... Papa? Papa? Maman, tu peux me faire des œufs? Tu peux les faire brouiller. En fait, j'ai mis une omelette. Mais n'oublie pas le bacon comme t'as fait hier. Oh! Et tu préfères déjeuner ici ou dans la véranda? Ouh, là, tu me poses une colle. La véranda. Débrouille-toi donc. Tu es tout à fait capable de préparer tes œufs. Mais j'ai dormi sur mon bras cette nuit. Oh, ton bras a l'air très bien. Mais c'est avec ce bras que je brouille les œufs, moi. T'es chou, mais je ne marche pas. Grand-père fait du jardinage? Ouais, c'est comme si j'avais 3 enfants à la maison. Mais tu as 3 enfants. Tu voulais plus te dire 4. Moi, je compte pas. Toi, t'en es un. En théorie. En théorie? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire que tu mets dans le même sac que grand-père et Bobby? Disons que Jason est un peu plus mature que toi. Alors là, je me marre. Je suis morte de rire. Les filles sont plus matures que les garçons. Justement, je comprends pas très bien ce qui s'est passé. Et tu voudrais peut-être que j'encaisse ça sans me défendre? Je suis mature. Je respire la maturité, ça se voit pas? Non, Non? je ne vois rien. Je n'ai jamais été autant vexée. C'est aussi ce qu'elle a dit la dernière fois. J'y crois pas. C'est quand tu veux, hein? Papa, Bobby accapare encore le chien. Ça te fait rire maintenant, Bobby, mais t'auras pas 2 ans toute ta vie. Tu devras aller aux toilettes. Tout seul comme un grand. Et c'est dans pas si longtemps. Avery, sois gentil avec ton frère. Maman a dit que Jason était plus mature que moi. Non mais t'imagines? C'est ridicule, hein? Bon, petite interrogation. Prête pour une interro? Ouais. T'as rangé ta chambre? Non, c'est pas le printemps. T'as fait tes devoirs? Surtout pas, je fais une grève anti-devoirs. Oh, sans rire. On paie les profs pour nous enseigner des trucs. Pourquoi on finit pas les devoirs en classe? J'y peux rien s'ils sont fainéants et finissent rien à temps. Je suis sûr que tu crois pas réellement à ce que tu dis entre nous. Si. Si, bien sûr. À la maison, je devrais juste décompresser et écouter la musique. Chérie, ce qui m'inquiète, c'est que tu es en train de grandir et que tu n'as pas encore réalisé que tu serais bientôt une adulte. Qu'est-ce que tu feras plus tard? Oh, j'ai déjà un plan. Je vais épouser un riche. Mais pas un de ces gros types. Non, quelqu'un qui voyage et qui fait des missions secrètes à travers le monde. Et je dormirai dans des hôtels de rêve. Là, tu me parles de James Bond. Sa femme l'accompagne pas quand il part sauver le monde. Je suis même quasiment sûr qu'il n'a pas de femme. Mais si c'est le cas, alors j'aurai 2 mots à lui dire. Ouais. D'accord. Toi, tu me comprends, hein, Barclay? Je sais pas si c'était un truc sympa ou vraiment horrible. Waf. Le patron voudrait te voir. Monsieur Underwater. Merci, Julie. Je vous en prie. Oh, pour ce soir. Pas maintenant. Désolée. Une fille sérieuse. Bon, écoutez. Vous allez finir par me rendre dingue. Vous savez à quoi votre nom me fait penser, Waf? En théorie, en allemand, ça veut dire Nigo. Nigo, hein? Ouais, ça colle. Ça colle tout à fait. On vous a pris en train de voler des jouets destinés aux enfants de la Fondation. Non, 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 vous n'êtes pas un enfant, vous n'êtes pas un enfant. Comment avez-vous pu faire ça? Non, monsieur, il doit y avoir une erreur. Non, c'était vous! J'ai des photos qui prouvent que c'était vous. J'ai pas d'autre choix que de vous renvoyer. Non, non, monsieur. Si.
Vous pouvez lever le camp. Vous allez prendre vos petites affaires et vous allez rentrer chez vous. Mais est-ce qu'il faut que je m'attende à ce que la sécurité m'escorte jusqu'à la sortie? Non, 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 non. Croyez-moi, la sécurité a beaucoup plus important à faire que de vous escorter dehors. C'est mon pied gauche qui va vous escorter jusqu'à la sortie. Alors allez remplir votre carton avec les affaires que vous n'avez pas volées et fichez le camp d'ici. Reçu, oui. Mais avant de partir, permettez-moi de vous dire que vous êtes plus élégant que jamais. Votre costume vous mincit. Ravissant. Merci. Merci à vous. C'est très... Tu as reçu du courrier? C'est quoi? Des cours du soir pour le baccalauréat. Réfléchis-y, car d'ici 3 ans, tu entreras à l'université. Glouton et Glouton et paresseux technologie. Merci, 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 merci infiniment pour ce chaleureux accueil. La plupart d'entre vous savent que durant ces 5 dernières années, j'ai travaillé à l'élaboration d'un projet secret qui va révolutionner grand nombre d'industries en un tout petit brin d'œil, clin d'œil. Mesdames et messieurs, je vous présente Evolusium. Avec Evolusium, nous aurons enfin la possibilité d'accélérer les molécules dans le temps en créant un minuscule champ de distorsion. Et comment on procède? Bien. Pour les besoins de cette démonstration, cette graine, récoltée dans mon jardin, je la place de cette façon au cœur du maître d'onde Evolusium 7.0. Installez-vous bien et préparez-vous à être stupéfait. 1, 2 et 3. Oui, oui, ça marche. Ça a marché. Vous pouvez admirer Evolusium. Ça marche. Nous pouvons désormais faire d'une simple graine une fleur. Imaginez les industries comme celle de la viande de volaille que cet engin va révolutionner à l'avenir. Combien de temps durent les effets de cette machine? Quoi? Combien de temps durent les effets de cette machine? C'est une excellente question. Les effets sont permanents. Cet engin vaut des milliards. Je connais des gens qui tueraient pour mettre la main dessus. Vous travaillez ici? Je suis en haut, au dernier étage. Je possède l'immeuble. C'est brillant. C'est absolument génial. Grâce à vous, je vais décrocher un bon paquet de fric. Oh, vous aussi, vous allez vous remplir les poches. Je vous jure que vous toucherez des millions. Et je pense que Glouton et Paresseux travailleront avec vous. Vous voulez l'acheter? Mais les millions, c'est à peine ce que vous toucherez comme acompte. Vous allez devenir célèbre et riche. Et surtout, vous allez révolutionner le monde. Bon, je n'ai plus qu'à l'emballer. Dans les bras de papa, mon petit chou. Hé! Oh, pardon. Je vous avais pas viré. Si, en effet. Mais c'est toujours le cas. Certes. Attendez une seconde. C'est mon portefeuille. Oui, et votre carte de crédit expirée. À présent, je sais où vous habitez.
sent bon, Herbie. Et alors? Et cette réunion? C'est top secret. Mais ce qu'il y a dans ce sac-là, c'est notre avenir. Notre avenir est dans le jambon. C'est notre business. C'est ce qu'a payé cette maison. Et puis, souvenez-vous, on vous a déjà promis des fortunes. Oui, certes. Sauf que je ne savais pas que le type était cinglé et qu'il n'avait pas d'argent. Il vous a demandé de payer le déjeuner. Ça, c'était louche. Enfin, cette fois, ça va marcher. Je te trouve un peu dur avec grand-père, papa. C'est un rêveur. Un rêve reste un rêve. C'est pas avec ça qu'on remplit un frigo. Tiens, d'ailleurs, mets donc ça dans le frigo. Bonne nuit, Avery. Grand-père, j'arrive pas à dormir. Pourquoi ça? J'en sais rien. Je peux faire quelque chose? Eh bah, tu pourrais peut-être me raconter une histoire? Mon cœur, j'ai promis à ta mère que je ne ferais plus ce genre de choses. Je lui dirai rien. Tu serais pas un peu trop grande? Je serai jamais trop grande. Je veux celle du bon gros bébé. Soit. Mais juste ce soir. Fais-moi une place, tu veux? Ah, bien, tu commences. Il était une fois... Tu l'as dit, il y avait un bébé, c'est la vérité, un bébé qui pesait plus de 300 kilos. Et ses parents voulaient sortir dîner. Alors ils appelèrent une nourrice. Mais quand celle-ci arriva, Evie, oh, cet énorme bébé, elle eut peur de ne pas savoir y faire. Cependant, les parents offrirent à la nourrice La somme de 300 €, 1 € par kilo. un marché honnête. Et donc, la nourrice accepta de garder l'enfant. Et les parents sortirent. Or, bientôt, il fut l'heure de donner à manger à cet énorme bébé. Et imagine-toi qu'il engloutit à lui seul une quarantaine de bols d'avoine. Il engouffra ensuite plus de 632 biscuits au chocolat. Il noya enfin le tout dans 2 grands barils de lait qu'il versa dans un gobelet de la taille d'une petite voiture. Et c'est alors que tout à coup... Les maths, j'adore ça. Jason, on t'a déjà dit que t'avais l'air d'un vieux de 80 balais. 80? En termes de connaissances? Peut-être bien, ouais. Merci. Pour ce nombre entier, est-ce que... Ah, je sais. Un télo. Les intellos dirigeront la Terre. Chouette lunettes. Merci, c'est moi qui les ai choisies. Ouais, super élégante. Ouais, je suis d'accord. Ça en jette à l'école. Chérie, on part pour la journée. On s'en va pas dans l'espace. On sait jamais ce qui peut arriver. On va pêcher des palourdes sur la côte. Imagine qu'il faille être bien habillé. Je doute qu'il faille bien s'habiller. Et puis, les talons aiguilles sont pas ce qu'il y a de plus adapté pour ce genre d'activité. J'ai pensé qu'on sortirait peut-être dîner. Ouais, à la vieille épave. Oh, je t'en prie, je refuse d'aller dans un restaurant où les serveurs se déguisent en pirates et te disent « Qu'est-ce que je vous sers, moussaillon ?» On va chez Jean-Paul ou rien. C'est hors de prix, ce restaurant. Je mérite qu'on mette le prix. Je le mérite. C'est vrai. Reste calme. C'est incroyable. Il y a peut-être des distributeurs dans La l'hôtel. vieille pave. Oh, s'il te plaît. Je me disais juste... Attends, Tu peux m'aider? Voilà. Est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis contente de prendre l'air? Il y a quoi là-dedans? Oh, arrête, franchement, c'est pas si lourd. Je t'assure que c'est... Tu fais du chiquet. Pas du tout. Mais si, voyons. Tu veux me tuer? Oh, arrête. J'avoue, j'ai rajouté quelques costumes pour toi, au cas où. Au revoir, mon cœur. Essaye de pas faire de bêtises. Salut, chérie. Salut. Sois sage. Ok. Ne fatigue pas trop grand-père. Hein. Et pitié, dis à Jason de surveiller Bobby. Ok. D'accord. Salut. Salut. Demander à Jason de surveiller Bobby? Je peux pas le croire. Quand je t'aurai vendu, je vais avoir les moyens de m'acheter en échange Disneyland. Perfecto. Cette fois-ci, la coupe est pleine. Il va prendre ses petites affaires et me ficher la paix à tout jamais.
Non, mais qu'est-ce qui te prend de crier comme si tu avais 5 ans? Désolé, je t'ai prise pour un zombie. Est-ce que tu as déjà vu des zombies? C'est vrai, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça finit. Tu t'en vas? Non, 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 ma puce, arrête. Non, on arrête. Non, 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 attends, Regarde. attends. Écoute-moi, est-ce que tu te souviens de ce super projet secret sur lequel il planchait au travail? Oui, et bien quoi? Oh, ça marche. Où est-ce que tu as eu ça? Je l'ai volé sur un ordinateur du travail. C'est pas croyable. Je sais, cette machine est à nous. Elle doit valoir une fortune. Ouais, et j'ai déjà trouvé l'acheteur. Est-ce que je peux rester? Oui. Tu m'embrasses? Enfin, tu fais quelque chose de bien. C'était si romantique. C'est comme la première fois que j'ai tenu un nouveau-né dans mes bras. Il m'a regardé et m'a dit « Papa ». Et je lui ai dit « Je suis pas ton papa. Je ne suis que ton voisin. » Quelle amitié, mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche une nouvelle tenue. T'as pas oublié le passage où tu sonnes à la porte et tu dis « Je peux entrer ?» C'est un peu démodé, non? Et qui t'a dit que tu pouvais prendre mes vêtements? Je t'ai écrit hier soir. Je peux t'emprunter des vêtements? Et je t'ai pas répondu. J'ai pris ça pour un oui. C'était un non. Et pourquoi il y a urgence? Ça concerne un garçon? Je dirais plus un vélo qu'un garçon. Quoi? Ok, t'es au courant que mon vélo a été volé? Eh ben, il y a un type qui s'appelle Barney, et il se trouve qu'il en a 2. C'est pour ça que je veux me faire belle, c'est pour essayer de le convaincre de me le refiler. Oh, ça se fait pas. Oh, tu sais ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Qu'est-ce qui te dérange? Je sais pas faire la différence. T'as l'air déprimée. Ma famille arrête pas de me rabâcher que je suis pas mature. Je sais pas, peut-être que j'ai besoin d'être lookée. Ça, c'est bien dit. Tu es entre des mains expertes. Celle de... Les miennes. Je vais te faire un masque de féminité. On bouge plus. Ok? C'est juste un fer à friser. Ouais? Voilà. Tout va bien. Ouais, attends. Oh, ça y est, ça y est. Attends, alors là, je te dis pas. T'inquiète. Attends. Les lèvres. Hop. C'est un goût répugnant. C'est joli. Ouais. T'es magnifique. Ouais. Ça va? J'ai l'air d'une femme. Ouais, c'est sûr. Non, je suis pas prête. Vas-y, joue le jeu, dis comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais prendre une brioche avec mon gouda. Je vais prendre une brioche avec mon gouda. Oh Roger, tous ces compliments voyons que vous me faites. Il faut que nous allions aux courses, j'insiste. Et ensuite, nous dînerons avec les Rockefeller. Et pour couronner le tout, nous nous gosserons de l'arrière-train énorme de Kardashian. Il faudrait qu'on lui placarde dessus convoi exceptionnel. Ça ne m'aide pas. C'est passé tellement vite. De quoi? L'enfance. Ok, tu veux que je te dise? Il te faut un changement radical. Tu sais comment j'ai appris à nager, moi? Comment? Mon père m'a jeté à l'eau. Et alors, ça marchait ou pas? Ouais, mais sauf que depuis, il y a que lui qui peut m'accompagner à la piscine. Oh. Ouais. Oh. Ne me dites pas que vous jouez à ça. Franchement. On a un peu passé l'âge. L'intello a pas tort. Un petit retour en arrière. Il faut que je t'aille les... Tu surveilles bien Bobby. Je m'en occupe. T'as intérêt. Voilà, il est 10 h du matin et l'évolusium est opérationnel. Cependant, il dégage une odeur très étrange. Ça demande qu'on s'y intéresse avec plus d'attention.
Ignorez ça, il semblerait que l'odeur provienne du chercheur lui-même. Je n'ai pas pris de bain depuis 10 jours. Non, il n'est pas question que je joue au docteur Maboul avec toi. Et si tu viens me parler de Lego, je t'assure que je t'arrache tous les doigts un par un et que j'en fais une guirlande de Noël. Quoi, tu préfères un jeu romantique avec un chevalier qui sauve une princesse? Par exemple, mais je veux que le chevalier pulvérise le dragon avec un canon, et je refuse que la princesse porte une de ses robes blanches à froufrou. J'imagine plus Catwoman sur une moto volante en talons aiguilles. Ouais, ben on va avoir du mal à s'entendre. Oh, t'as vu ce scar? On refait une partie. Ne fais pas de bruit. Non mais regarde-le. Monsieur parfait. Il me fait toujours passer pour une imbécile. Il faut toujours que ce soit de sa faute. Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas, ça te dérange pas que tes parents fassent plus confiance à ton petit frère qu'à toi? Bien sûr que si, ça me désespère. J'ai l'impression d'être une pauvre fille qui peut pas s'occuper de son petit frère. J'ai l'air d'une pauvre fille, franchement. Oh non, où est-ce qu'il est? Bobby? 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 Qu'est-ce qui se passe? Grand-père? Bobby, non. Bobby? Non, non, non. Non, non, non. Grand-père? Oh, je sens que ça va mal finir. Oui. Le petit à la machine. Bobby? Viens, viens, dépêche. Jason! Ça fonctionne. Tu as vu? Oh, c'est merveilleux. Non, ce qui est merveilleux, c'est que pour une fois, tu as réellement découvert quelque chose. Tu veux dire que je t'émerveille? Non, si je te disais ça, c'est parce qu'en général, tu es plutôt du genre loser à toute épreuve. Bien. Je présume que vous vous posez beaucoup de questions. Bien sûr qu'on a des questions. voilà, Enfin, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, parce que oui, nous déchirons pas, tu sais, Jusqu'à- vraiment. On est fichu. Non, 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 rien n'est fichu. Ce n'est rien d'autre qu'un léger désagrément. Ouais, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il suffit de l'attraper. Mais ça s'appelle un enlèvement, ça. Oh, non, mais t'as vraiment le ciboulot noyé dans le crottin. Ça n'est pas un enfant. Comment tu veux qu'on croie à un enlèvement? La loi est très coulante avec ce genre de choses. Tu crois? Oh, mais je t'assure que ça ne craint rien. Et puis, c'est 3 fois rien. On l'attrape, on récupère ce truc, on le vend, et on le ramène chez lui. Génial. Ok, Et quand est-ce qu'on fait ça? on attend le moment opportun. Mais il faut Maintenant qu'on lui retrouve son chai d'avant, je dis. Bon, la machine que j'ai créée est un agrandisseur de matière. Et il semblerait que Bobby ait été agrandi. Ça veut dire que son cerveau aussi? Je veux un biscuit. De toute évidence, non. Bah, fais machine arrière. Oui, d'accord. Excellente suggestion. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais testé sur un être humain encore et il se peut qu'il y ait quelques effets indésirables. Bon, déjà, essaie de lui enlever le truc qu'il a au bras. C'est aussi une bonne idée. C'est juste que l'appareil est ajusté à la taille de son bras dorénavant. Et si je ne fais pas très attention, je risque de le casser et alors je ne pourrai plus faire machine arrière. Oh, super. Ouais, je suis vraiment désolée, les gars. Tout ce que t'avais à faire, c'était le surveiller 10 minutes. Et regarde un peu le résultat. Les enfants, je reconnais que tout cela est quelque peu Il déconcertant. faut que j'appelle maman. Et lui dire quoi? Lui raconter que les molécules de Bobby ont subitement accéléré et pris 30 ans? Et alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup? Eh, les enfants, on se calme, on se calme. Tout ce que j'ai à faire, c'est relire mes notes, suivre le protocole que j'ai mis en place, après quoi je serai en mesure de lui rendre sa taille normale. Quand ça, exactement? Écoute, laisse-moi d'abord passer en revue ma formule, et il retrouvera sa taille en un rien de temps. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien,
Déjà, évitons qu'il n'attrape un rhume. Jason, va à la voiture et ramène-lui des vêtements. Ouais, c'est sûr que des vêtements, vu la situation, c'est la priorité. Oui, cours, cours. Dépêche-toi. Oh. Ça me dégoûte. Oh, waouh. Ouh! Écoute, Bobby, il faut que tu changes de vêtements. Bobby a grandi. Tu l'as dit. Ah, des chaussures. Oui, il y a des chemises, des pantalons, des chaussures. Il faut que tu te changes. Tu m'habilles? Oui, alors là, ça devient franchement dérangeant. Tu m'habilles? T'es un grand garçon. Habille-moi! Je veux qu'on m'habille! Ok, ça va. Ok, Non, je suis désolée, mais alors là, il y a des limites à ce que je peux tolérer. Dégoûtant. Ah, j'y vais été. Là, je crois qu'on est au max. Grand-père. Oui? Il faut changer Bobby. Et pour couronner le tout, il a laissé un petit cadeau pour vous. Ah, comme c'est délicat. Bon, d'accord, les enfants. Venez par ici, tournez-vous et je vais m'en occuper. Allez, allez, Bobby. Ouais, Bobby, approche, approche. C'est ça, mon grand. Viens par ici. Ouais, voilà, très bien. Oh là là, voilà, parfait. Oui, oh, je suis plus vraiment fait pour ça. Voilà, ça y est, Bobby. Maintenant, on va t'enfiler ton pantalon. Non. Si, non, Bobby. Si, non, 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 non. Bobby, 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 écoute. Si tu enfiles ton pantalon, je te donne en récompense une barre de chocolat. Hein? Regarde ça. Non, 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 non. Arrête ça. Allez, Bobby, arrête, arrête. On enfile le pantalon. Voilà. Très bien. Ah, ça y est. Les doigts dans le nez. Grand-père. Sur ton front, c'est du caca? Je vais vomir. Non, il le mange. Regardez, il le mange. C'est une barre de chocolat. Est-ce que vous êtes nerveux? Et maintenant, grand-père, on fait quoi exactement? Bien, ça risque d'être un peu compliqué, mais voilà. Moi, je vais retourner au labo, chercher le procédé inverse. Attention, inconnu! Attention, inconnu! Occupez-vous, Bobby. Venez! Bobby! 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 C'est tout de suite! Attends! Bobby! Excellent. Continuez comme ça. Est-ce que la fourchette est propre? Gâteau! Prends-moi ce gâteau! Non! Oh.
Rends-moi ce gâteau! Non, moi! Non! Non! Allô? Police? Quelqu'un a volé le gâteau de ma femme! Donc, le suspect fait 1m80 et il a volé votre gâteau? Mon gâteau, oui. Le gâteau de ma femme! C'était un adulte, mais assez bizarrement, il parlait comme parle un enfant. Ah, je vois. Il est parti par où? Il est parti par là. Ils sont en train de parler de Bobby. Là, on est mal. Pour l'anniversaire de maman, il a fait pareil. Il en a mangé la moitié et a mis le reste dans sa couche. Et quant aux bougies, on sait toujours pas ce qu'elles sont devenues. Bon, on sait qu'on est sur la bonne piste en tout cas. Ouais, mais où est-ce qu'il a pu aller? Votre frère laisse des grosses empreintes de pied. Il faut qu'on le ramène vite. Alors partons à sa recherche. Où est-ce qu'il peut être? Tout ça, c'est ta faute. Comment ça, c'est ma faute? C'est pas moi qui lui ai fait prendre 30 ans d'un coup. T'aurais pu l'éviter, franchement. Tu penses encore que t'as 10 ans. On peut pas compter sur toi. Je vois pas pourquoi faudrait être aussi pressé de grandir. Tu peux pas trop l'éviter. Jusque-là, j'ai réussi, figure-toi. Ouais, d'ailleurs, qui a perdu ton frère? Dis donc, t'es pas censée être de mon côté? Tout ce que je dis, c'est que l'Asticot n'a pas totalement tort. Elle a dit Asticot? Y a que la vérité qui blesse. Et où tu veux en venir? Écoute, je suis la seule vie sociale que t'as. Les filles t'incluent même plus dans leur activité de groupe. Peut-être que j'ai pas non plus envie de participer à leurs activités. Avery! Viens, princesse, on continue. Bobby! Méchante. Bobby! Sergent? Capitaine? On a reçu plein d'appels concernant un loustic à Gulliver Park. Apparemment, il a volé le gâteau d'un couple et a raflé toutes les pièces de monnaie d'une fontaine. Tous ces vœux faits pour rien. Je sais, je sais. Je fais une recherche. Crache ton chewing-gum. Et le coupable qui a mangé le dernier donut, qu'il prenne ses affaires et fiche le camp. Ben. Le patient est prêt? Oui, je pense qu'on va pouvoir y aller. Parfait. Hé! Ah! Est-ce qu'il y a que moi qui vois ces nouilles volantes? Bobby a grandi. Pipi? Le suspect a quitté l'hôpital. Il a été vu se dirigeant vers le parc. 104 à vue. Il doit parler de Bobby. Venez. Non, 104, je l'ai pas encore trouvé. Non, toujours rien. Hé! Hé là! Il m'a semé. Il m'a semé. Hein? Le fabuleux Robbie. Des pièces! C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. Le père Lustu cru, qui lui a répondu: allez, ma mère Michel, votre chat n'est pas bien. Oh, des sous! Sur l'art du tra-la-la-la, sur l'art du tra-la-la-la-la.
C'est la... Oh, des sous! C'est la mère Michel et a perdu son... Eh bien, je suis impressionnée. On peut dire que tu as du talent. Ah, merci! Je pense même que tu devrais passer à la télé. Oh, est-ce que ça te dit de passer à la télé? Ouais. Alors reviens avec nous et tu passeras à la télévision, d'accord? Hé, laissez mon petit frère, vous deux. Je ne vois pas de petit frère. Ce que je vois, c'est un homme de 30 ans, doué de libre arbitre. Il n'a pas du tout 30 ans. Pourtant, on dirait. C'est un peu compliqué. Si vous alliez voir ailleurs, vous Bobby, tous... viens ici. Non, il est à moi. Non, à moi. Ne sois pas ridicule, il est à moi. Non, il est à moi. Et c'est un enfant, vous n'allez pas l'embarquer? Mademoiselle, je vous demande de ne pas intervenir. Vous ne comprenez pas, il n'a que 2 ans. 2 ans? Vous le nourrissez avec quoi que j'essaie sur mon fils? Je vous arrête pour vol de gâteau, vol de pièces et pour avoir causé le désordre dans un hôpital. Je vous embarque. Bobby! Bobby! Pleurnichard. Jason! Aide Bobby, Jason! T'inquiète pas, Bobby, on va trouver une solution. Attends, j'ai rêvé ou c'est toi qui l'as appelé? Faut qu'on aille chercher grand-père. Ça va aller, ok? C'est même pas moi qui l'ai appelé? Je suis quand même sa grande sœur. Grand-père? Avery, est-ce que vous l'avez? Non, la police l'a embarqué. Bobby? Oh, génial. D'accord, nous n'avons pas une minute à perdre. Alors écoute-moi, c'est très important. Nous n'avons que 3 heures devant nous pour faire machine arrière ou il restera bloqué à l'âge de 30 ans à tout jamais. On a 3 heures devant nous avant qu'il soit trop tard. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Allô? Est-ce que tu m'entends? Mais vous allez arrêter? Allez, ça suffit! Asseyez-vous! On a votre photo à faire. Je vous envoie un coup de taser, moi, attention. Non, j'aime bien comme chatouille. Franchement, vous êtes pas net. Non, Bobby. On reste tranquille. Restez tranquille. Tenez-vous. Oh, personne ne m'avait jamais donné autant de fil à retordre lors d'une arrestation. Arrêtez! Vous n'avez donc jamais arrêté d'acteur connu, j'en déduis. Balèze, hein? Et bien imbibé. J'imagine. D'ailleurs, moi je dis que celui qui saura gérer ce gars-là aura le droit à une promotion. Messieurs, comment ça se passe? Très bien, inspecteur. Messieurs? Oh, désolé, c'est l'uniforme. Est-ce que je peux donner un coup de main? Oh, je vous le laisse. Ouais, reprenez donc la main, inspecteur. Ouais? Ah, mon gars, si on discutait, toi et moi. Miaou. Ouais, je suis d'accord. Ouais, miaou. Bien joué. Oui, ça va être drôle. Ouais, on va bien rire. Alors... c'est quoi le nom de ce truc que t'as attaché autour du bras? À moi? Ouais, je sais que c'est à toi. Écoute, j'y crois pas à cette comédie, à ces airs débiles que tu te donnes. J'ai vu le film avec Kevin Spacey. C'est... comment c'est... enfin, je m'en souviens plus, peu importe, mais je l'ai vu. Des Kaiser saucisses? Je vais te dire, je vois clair dans ton petit jeu, mec, ouais. Je crois que cette histoire de gâteaux et de mitrailles volées, c'est rien qu'une farce. Pas de casier, on sait pas qui t'es. T'es quoi, une espèce d'espion secret venu pour semer le chaos? C'est quoi, chaos? Ton deuxième nom. Non, c'est Clancy. Ouais? Devine quoi? Je vais te casser en deux, Bobby Clancy. Oh oui, t'es à moi. Hé, qu'est-ce que... Oh. Tu fais quoi, là? Hé. Tu vas me faire du mal? Me casser en deux? Je vais pas vraiment te casser en deux. C'est ce que tu as dit! Écoute, c'était une image. Non! Je veux rentrer à la maison. Oh, ouais, d'accord. Où est ta maison? Ça non, me fait je connais pas le chemin! Oh, ok, on l'a qu'à la jouer comme ça. Tu veux mener la danse? Je te suis. Danser? Petit écureuil, et toi qui fais le fou! Moi je vois ton nez quand tu viens chez nous! Dors bien!
Bonjour, je suis le docteur Véronica Gelforce. Bobby est mon patient. Il est important qu'il soit relâché. Il s'est enfui. Quoi? Il m'a assommé. Ce type-là est un vrai fou furieux. Oh, n'exagère rien. Il n'a ni papier, ni histoire. J'ai vite tiré mes conclusions. Je veux qu'il soit derrière les barreaux dès ce soir. C'est l'ennemi public numéro 1. Vous l'avez laissé filer? Il m'a pris de court. Je vais le retrouver. Vous avez plutôt intérêt. À toutes les unités, on a un fugitif en liberté. Il faut qu'on coince ce vagabond. Son nom est Bobby. Il mesure 1m80. Il est brun, les yeux marrons. S'il vous plaît. C'est son médecin. Je vois. Vous êtes son médecin? Je peux voir vos papiers? Mais, enfin, ça, c'est le ticket perdant d'une course de chien. Qui êtes-vous donc et que faites-vous là? Nous sommes atteints de maladie mentale et nous faisons notre promenade du jour. Il faut qu'on récupère cette machine. Tiens. Oh, regardez, là-bas. Bobby, tout va bien? Coucou. Coucou. J'ai envie de rentrer. Allez, lève-toi. Allez, viens. Non, non. Allez, donc, allez, viens, Bobby, on rentre à la maison. Viens. Allez, on te ramène à la maison. Allez, viens. Il suffit de les suivre. Et maintenant quoi? Ils sont exactement là où on veut qu'ils soient. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ils ont le gosse, ils ont la machine et nous on n'a rien. Regarde à l'arrière. Ouais, j'ai fait quelques courses. Tu me suis? Ouais. Ouais. T'es si belle et intelligente. Oh, et toi, si lent. Merci. Ouais, si lent. Quoi? Génial. On les asphyxie et on récupère le gros bébé. Oh, attention, attention. Le bracelet s'est agrandi avec lui. Ouais, mais je croyais qu'il fallait qu'on lui enlève. Pas forcément. Il faut que je jette un œil à mon bouquin. Inverser l'âge des structures moléculaires. Moi, je parie que c'était un vrai best-seller. Je t'ai entendu. Est-ce qu'on peut savoir ce qui t'arrive? Tu veux rire ou quoi? Non, mais ouvre un peu les yeux. C'est un peu le chaos, ouais. Je supporte pas ça. Jusqu'à présent, tout s'est toujours très bien déroulé dans ma vie. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu sois si irréprochable? Parce que je veux un avenir, figure-toi. Et tu veux un avenir dans quoi? La politique. Il va te falloir un plus gros sac que ça. Voilà, j'y suis. Non, Il faut que j'inverse les polarités à une vitesse 2 fois inférieure à celle du mode Evolusium. Mais il y avait aussi autre chose, mais je m'en souviens plus. On va dire que ça ira. Jason, viens m'aider. Voilà. Alors écoute, on va devoir réinitialiser l'appareil. Il va donc falloir qu'on tourne les molettes en même temps à un moment précis. Grand-père, je peux faire quelque chose? Ma chérie, on ne peut pas commettre d'erreur. Je vois. C'est vrai que je suis pas très dégourdie dans le genre. Voyons, j'ai pas dit ça. T'inquiète, ça va. Je sens bien que je suis inutile, mais ça fait rien. De toute façon, c'est toujours comme ça. Avery! Vous en faites pas, elle va s'en remettre. Ouais, mais je m'en fais, justement. En permanence, même. Non, mais j'arrive pas à y croire. Oh, tu n'es qu'un crétin. Tu viens d'abîmer mes chaussures. Oublie un peu tes chaussures. Une fois qu'on aura cette machine, tu pourras t'acheter toutes les paires que tu veux. C'est pas faux. Pour une fois que tu ouvres ta bouche pour dire un truc intelligent. On va voir si ça fonctionne. Comment on peut vérifier ça? Attends de voir. Génial. Quoi? T'es pas là pour dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? On va leur pulvériser la tronche. C'est ce que tu viens de me faire? Oui, et alors? Non, rien. Juste une petite question de rien du tout. Entre deux adultes qui s'adorent, du badinage de couple. Si tu la boucles pas, je te vide la bonbonne de gaz dans le nez. Est-ce que c'est compris? Sauf que je m'en remettrai pas cette fois. Oh, mais pourquoi est-ce que je suis toujours attirée par des crétins finis? Peut-être parce que ton père en est un. Je veux dire, quand on regarde ton enfance qui, en passant, était si dérangeante et malsaine... Tais-toi. Maintenant, ouvre le gaz et tu y vas tout doucement. Mais qu'est-ce qui va leur arriver? Ils seront dans les choux pendant une petite demi-heure. Heureusement qu'on n'a pas pris le gaz empoisonné. Ouais, non, je voulais l'acheter, mais c'était tellement cher. Quoi? Toi. Bien, tu es prêt? Il va falloir être très précis. Tu n'as pas droit à l'erreur. Je sais. Bien. Quand j'aurai compté jusqu'à 3, on tourne les molettes le plus doucement possible. D'accord. Est-ce qu'on fait ça sur le 3 ou après le 3? Hein?
Est-ce que c'est 1, 2, 3 et on tourne, ou est-ce que c'est 1, 2, 3 et sur le 3, on tourne la molette? Le dernier. Bien. D'accord. À 3, hein? Je me sens toute bizarre. Faut que je m'allonge. Ok. Attention, tu es prêt? Check. Check. Non. Non. Dépêche. Arrête de traîner. Je ne traîne pas. Il pèse une tonne. Dire comme lui si tu t'actives pas un peu. Sa langue. Sa langue est dans mon oreille. Enlève-la. Enlève-la de là. Retiens sa langue de mon oreille, Arrête de faire la dépêche-toi. beauté et aide-moi. Il pèse une tonne. À quoi qu'il a des cailloux dans les poches? Il en a. Quoi? Allez, soulève-le. Oh! Ah, il pèse lourd. Oh. Allez. Je suis presque. Ferme la porte. Oh, Zac. Oh, Zac Efron. Oui, oui. Je veux bien t'épouser. Allez, en route. Le gaz. Oublie le gaz. J'ai versé un acompte pour ce Dans gaz. quelques heures, tu pourras acheter toutes les bonbonnes dont tu rêves. Alors oublie. J'aurai d'autres choses à acheter. Quoi? Et comme quoi? Des chaussures, une voiture, un nouveau mari. Ah ouais. Eh ben peut-être bien que moi aussi, je vais m'acheter une nouvelle femme. Tout l'argent du monde te suffirait pas. Ah ouais, est-ce que tu me fais rire? Bah oui, je sais, je suis drôle. Bah oui, je sais, je suis drôle. Écoutez, je commence à en avoir marre qu'on me traite comme une petite fille. Oh, les gars! Les gars? Bobby? Oh non, où est Barclay? Ils les ont asphyxiés. Barclay, j'espère que mon plan tient la route. Avery? Salut, maman. Est-ce que tout va bien? J'ai essayé d'appeler grand-père, mais il répond pas. Oui, ils sont partis faire une randonnée. Une randonnée? Ouais. Pourquoi t'es pas avec eux? Bah... Ne me dis rien. Tu ne voulais pas rater un de tes dessins animés. Oh, chérie, tu sais, ça te ferait vraiment du bien de sortir un peu de la maison. Tu te comportes encore comme une petite fille, c'est fou. Je sais, mais je fais des efforts, maman. Oui, eh bien, il serait temps. À mon avis, tu es jalouse. De quoi? Eh bien, quand Jason est venu au monde, il était Tellement indépendant que tu avais le rôle du bébé. Mais quand Bobby est arrivé, tu ne pouvais plus jouer les petites filles désormais. C'est vraiment le moment de me faire la leçon? Je voudrais tout de même qu'on en discute quand je reviens. Ok, écoute, maman, il faut que je raccroche. Je suis un peu occupée. Fais un bisou à Bob l'éponge pour moi. À plus tard. Je suis en train d'essayer de sauver mon frère. Qu'est-ce qu'elle veut de plus, franchement? Je vais lui montrer. Un Barclay? Hé! Je t'en prie, mec. Dis du nouveau sur notre type. Non, rien sur la base de données, ni pour les empreintes digitales. Et la reconnaissance faciale? J'y suis, justement. Je trouve que dalle. Ce type est un vrai fantôme. Eh ben, on tient un sacré lascar. J'irai pas non plus jusque-là. Enfin, vous, on est tombé sur un gros poisson. Arrête, ce gars a juste volé un gâteau et de la mitraille. Et je sais, ce type est intelligent. Ah oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est fait coincer. En général, les types intelligents sont pas en prison. Tu comprends pas, il nous a prouvé combien il était intelligent en s'enfuyant sous notre nez. Oh, sous notre nez? Non, je crois que tu voulais dire sous ton nez, parce que c'est toi qui l'as perdu. Ok, de toute évidence, il est entraîné. J'ai pas fait le poids contre ses méthodes d'attaque. Une comptine pour enfants? C'est ça, sa méthode d'attaque? Soit, disons qu'il ait fait diversion avec sa petite chansonnette et ensuite, bam! J'ai absolument rien vu venir. Ouais, moi j'ai une théorie. Quoi? C'est peut-être un mendiant. Arrête, tu vois les choses par le trou de la serrure, c'est ça le problème. On tient un truc énorme, je t'assure. Ce gars est un vrai génie. Si je le coince, je prends du galon. Ah oui? Ouais, faut que je me fasse connaître si un jour je veux devenir chef. Oh, et coincer Monsieur Chante des Comptines, c'est ça ta tactique? Ouais, Giles, tu verras. Oh, ce que j'ai hâte! Ouais, ce fantôme va me faire toucher les hautes sphères. Oh mon Dieu, je préfère même pas y penser.
Où on va, au juste? Toucher notre récompense. Mais où? Arrête de t'en faire, je connais un intéressé. J'espère que tu connais quelqu'un, sinon je te tue. Je veux mon fric. Je t'aime. Quoi? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait de se là? pousser. C'est incroyable. Comment veux-tu que je conduise avec lui qui fait ça? Attache Tu au pourrais chat. l'attacher. On va bientôt être riche. Riche. Mais qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi je me parle à voix haute? Oh non. Réveille-toi, imbécile! Réveillez-vous! Ça y est, je suis Bien dormi? réveillée. On n'est pas le matin! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a été assommés. Non, sans rire, Einstein. Mais où est passé Bobby? J'en ai aucune idée. D'accord. Attends, D'accord, attends. je vais aller voir dans le jardin. Ok, Je viens avec ouais. toi. Avery? Oula. Avery, mais où est-ce que t'es? Très bonne question. Oh, arrête, t'es où? Bah, je suis à l'arrière d'une camionnette. Quoi? Écoute, les deux de tout à l'heure ont gazé la maison. Maison et enlevé Bobby. J'ai grimpé à l'arrière de leur camionnette. Attends, Tu approches de Benson Drive. Comment tu sais ça? je te suis sur mon GPS. Oui, sauf que mon GPS est éteint. Ouais, mais comme j'aime garder un œil sur toi, je l'ai rallumé. Pourquoi? C'est plus facile de t'emprunter des vêtements quand t'es pas chez toi. Non, mais c'est une blague! Il faut dire qu'il y a beaucoup plus de choix dans ta garde-robe. Robe que dans la mienne. Ok, peu importe. Là, j'ai vraiment besoin de renfort. Ok, on arrive. C'était Avery? Ouais. Et où est-ce qu'elle est? Ici. Ouais. D'accord, en route, allons-y. Ok. Allons-y, vite. Tournez à droite. Oui, d'accord, on y arrive, on y arrive. Je comprends pas, pourquoi Bobby les intéresse? Ça sent l'espionnage industriel. Ouais, ils veulent l'évolution, mais ils ont très certainement un acheteur. Ça veut dire qu'ils en ont rien à faire de lui, en fait. Hé, pas de constat de ce genre. Restons positifs. J'ai des images de caméras de surveillance au parc. De notre gars? Ouais, et regarde avec qui il est. Calamity Kane. Je connais pas les autres. Entrée par effraction dans une grande surface, ainsi qu'une boutique de vêtements, et elle aurait forcé l'entrée d'une confiserie. Très bien. Ok, votre attention tout le monde, je veux que vous me localisiez Calamity Kane. Si on la coince, on a notre suspect. Sales, Capitaine, vous comptez griller toutes nos cartouches pour capturer un seul homme? c'est pas n'importe qui cette fois. Combien de fois est-ce que j'ai entendu ça? Je le sens, y a pas de doute. Ouais, eh bien, moi j'ai la sensation qu'on fait fausse route. Il a agressé un officier de police. Et d'ailleurs, ça a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Hein? Oui, montrez-lui, Giles. Qu'est-ce que c'est que... Attends. fermé, Et lui, qu'est-ce qu'il fait attention. debout? Asseyez-vous. Attendez, c'est pas fini, regardez. Ok, très drôle, très drôle. Qui a fait ça? Hein? Je le découvrirai, j'ai une plaque d'inspecteur. Et je compte bien faire une enquête. Et quand j'aurai trouvé, ça va faire très mal. Dites donc, on passe tous pour des guignols à cause de vous. Vous me traitez de guignol? Ouais. Il m'a insulté. Ouais, bah... Ok, vous verrez. Je vais arriver à le coincer. Attendez là. Ouais. Ce garçon a perdu le bon sens qu'il avait en naissant. Là, je vous trouve un peu cruel. J'en sais quelque chose, c'est mon fils. Eh oui, il faut que je vous fasse un dessin? Non. Arrête-toi là. Traîne. Sors-le. Toi, sors-le. Allez. Ah, c'est une vraie bûche. Aide-moi. Aide-moi, il est super lourd. Essayez de faire sans talent. Allez, dépêchez, dépêchez. T'en fais pas, Barclay. Ça va aller. Allez, viens. Pose-le ici. Tourne-toi. Pas bouger. Voilà. Alors? Vous détenez donc Evolution? Oui, en effet. Je suis très impressionné. Eh bien, il faut dire que nous sommes des gens très impressionnants. Vous n'intervenez pas? Non, si je peux avoir plus d'argent. Vous allez toucher une bien belle enveloppe pour vos indemnités, Wolf. Vous allez récupérer un gros paquet d'argent. Est-ce
qu'on peut le voir? Bien sûr. Génial. Tu veux bien me porter? Et qui est ce garçon à l'air groggy? Oh, lui, c'est... Avec qui tu C'est parles? lui qui a l'appareil. Oh, c'est beau. D'ailleurs, combien est-ce que vous en voulez? Oh, rien qu'une toute petite dizaine de millions d'euros. Des millions. Oui. C'est tout? 12 peut-être. Mais où allez-vous trouver cet argent? Disons seulement que je connais des gens qui sont très intéressés par Evolution. Ils transportent ça dans leur poche arrière. De grosses poches? Il faut qu'on l'attire jusqu'à nous. On n'a plus beaucoup de temps, Barclay. Je suis sûr que mes amis n'auront aucun problème avec le prix. Il nous regarde. Bobby, Bobby, Bobby! Oh. Il a été frappé par la foudre? En quelque sorte, oui. Il faut se cacher. Bien. Alors, si on signait ce marché? Oui. Allons-y. Ce qu'il y a là, c'est juste la compte. Un seul coup de téléphone et vous aurez tout le reste. L'argent sera là dans 15 minutes. Parfait. Une seconde. Où est la marchandise? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que j'en sais? Fonce, va le chercher. Où est Jason? Moi, je suis là. Et promis, je vais te sortir d'ici. Oh, je me sens bizarre. Calamity? C'est elle. D'accord. Avery? Je suis avec Bobby. Avery, on n'a plus beaucoup de temps. Pourquoi? Combien de temps est-ce qu'il nous reste? Si on n'enclenche pas le processus d'inversion dans 5 minutes, Bobby restera un grand bébé pour le restant de ses jours. D'accord, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Surtout, tu gardes un œil sur ton frère. D'accord? Et tu nous attends. Grand-père, je peux le faire. Ma chérie, c'est extrêmement délicat. Tu n'as pas de coup d'essai. Écoute, je suis la seule qui ne se soit pas évanouie. Et je l'ai récupéré. Alors, s'il te plaît, dis-moi juste ce qu'il faut que je fasse. Ok. Alors, prête bien attention. Tu tournes la molette verte et la molette bleue dans le sens des aiguilles d'une montre au même moment. Ensuite, tu tapes 34, 44, 27, 8. Ça va se mettre en marche. Et ensuite, tu appuies sur le petit bouton rouge. Ok. Bleu et vert. Je tourne vers la droite. J'appuie sur 34, 44, 27, 8. Et j'appuie sur le bouton rouge. Oui, c'est ça. Je les vois. J'ai une crampe. Bobby, cours. On fait la course? Ouais, on fait la course. J'ai gagné. Chouette. Vous n'irez nulle part. Espèce de crétin. Je te déteste. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Le chien me fait pipi dessus. Ce chien me fait pipi sur la tête. Attrape-les. Alors, sale petit rat, où est-ce que vous êtes? Tu penses quand même pas qu'elle va être assez bête pour te répondre? Quoi? Tu es aux trousses d'une fille que tu as envie de capturer et tu lui demandes où elle se cache? La ferme. Retrouve ce bébé. D'ailleurs, je veux plus te voir. Allez, avance. Tu vas me lâcher. Casse-toi. J'ai localisé Calamity Kane. Ah, vraiment? Ouais. C'est parti. C'est parti. Dépêche-toi. Rends-le-nous tout de suite. Dans vos rêves. Je te tiens. Enfin. Avery, j'ai peur. T'en fais pas, Bobby. Je suis là. Ta grande sœur ne laissera jamais personne te faire du mal. Attention. C'est parti. Non, on vous tient. Écarte-toi de lui. Récupérez la machine. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Je t'avais bien dit de pas t'en mêler. Ne touchez pas un seul cheveu de mon petit-fils ou de ma petite-fille. C'est trop tard. J'ai pas réussi à le faire à temps. Tu as fait de ton mieux. Non, je fais jamais de mon mieux et tu le sais très bien. Oh, vous êtes le professeur Max Aureli? Oui, c'est bien moi, en effet. Je suis le propriétaire d'Evolution et les deux que vous voyez là ont essayé de le voler.
Vous l'avez volé, c'est ça? Voler, c'est un bien grand mot. Disons qu'on vous facilitait la transaction. Tout à fait. Oh, chers agents, vous tombez bien. Ces 2 personnes ont enlevé mon petit-fils et tenté de voler mon invention. Oh, mais regardez, un canard! Hey, pas si vite. Ouf. Dieu merci, vous êtes là. Mon mari m'a forcé à être sa complice. En réalité, j'enseigne le catéchisme et il a voulu m'entraîner dans cette vie de criminel. Raconte des salades. Allons, allons. Ah, vous comprenez, pas vrai? Oh, tout à fait. Votre main. Mais non, et attendez. Allez, on t'embarque. Non, vous n'avez pas le droit. Hé, attention, je vous emmène au poste. Mais c'est mon petit frère de 2 ans. C'est ça. Non, non, ce n'est pas un mensonge. Cet appareil est à moi et il accélère les molécules. Et c'est pour ça qu'il a grandi d'un coup, mais en vrai, il n'a que 2 ans. Ok, je vous rends votre jouet. Les fans de Star Trek adoreront. Non, non. Est-ce que j'ai été méchant? Bobby, je t'assure qu'on va trouver une solution. Prenez un bon avocat. D'accord. Avery! Oh, Avery. Bobby! Oh, mon petit frère! Bobby! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Voyons, tu n'es responsable de rien. J'essaie de grandir seulement. J'y arrive pas. Avery, enfin! Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, la forme d'onde. Quoi? La forme d'onde, enfin. Eh ben quoi? Quand tu as enclenché l'évolution, la bio-onde a atteint Bobby. Mais Bobby est toujours grand. Bien sûr. Comment ai-je pu être aussi stupide? Quoi? Selon la théorie moléculaire des polarités inversées de Kepner, les molécules mettent plus de temps à s'inverser qu'elles n'en mettent à s'accélérer. J'y comprends rien. Non. Ok, vous savez à quel point c'est long de chauffer une pomme de terre au micro-ondes. Ça prend des heures. Exact. Tandis que le fromage, c'est 3 fois rien. Ouais. Ok. C'est parce que les molécules accélèrent à différents rythmes. Et de fait, elles ralentissent à différents rythmes. Tu compares mon frère à une patate, en gros. Si on veut. Il va s'en sortir? Bobby va redevenir le petit Bobby. Je vous le promets. Mais alors il faut qu'on aille au commissariat? Allez. Attends, tu as mes clés? Ah, c'est moi qui les ai. C'est parti. Bon. Ouais, fais-le monter. Voilà. Démarre! Hé, t'as intérêt à te tenir. Essaie pas de faire le clown. Ah, j'essaie pas de faire les clowns. Oh. Tu vas parler cette fois? Ah, maman, elle dit que j'ai parlé très tôt. Hé, arrête de faire le malin. Qu'est-ce qu'elle a, ta voix? Giles, tu t'en occupes? Désolé. Oh non! Elle est neuve! Allez, approche. Tu vas me suivre. Mets-le en salle 3. Je sais compter jusqu'à 3. T'en as de la chance. 1, 2... Avance. Alors, vous l'avez attrapé? Oui, je compte lui poser quelques questions. Ça vous ennuie pas si je vous accompagne alors? Non, au contraire. Ça va jamais partir. On est fermé! Assieds-toi. Est-ce que tu veux quelque chose? Ouh, des Capitaine Crunch. Au fruits rouges, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Salut! Salut! Oh. Bobby se sent pas très bien. Oh, mince. Je me sens bizarre. Cette fois, je le tiens. Je sais. Je vais vous épater. Je demande que ça d'être épaté. Mais laissez-moi vous dire un truc. Ça a intérêt d'être fructueux, inspecteur. Eh, vous en faites pas, je sais reconnaître un délinquant. Eh ben, y a pas à dire. Vous êtes en forme aujourd'hui. Mon gars, c'est pas comme ça qu'on mange un sandwich. C'est ici. Wow, c'est quoi ça? T'es qui, toi? Je suis Bobby. J'ai 2 ans. C'est lui, votre gros délinquant? Tu n'es pas Bobby. Oui, enfin, oui, je veux dire non. Vous comptez interroger un enfant de 2 ans. Giles! Je croyais que c'était Bobby qui était là. Il était là.
Bah t'as dû le mettre ailleurs parce que notre suspect s'est volé. Oh, vous avez encore perdu votre prisonnier, monsieur l'agent? Inspecteur. Oh non, non, monsieur l'agent. Vous faites une très grosse erreur. Dites ça à votre mère. Pourquoi pas? Oh, allez-y, pleurez. Non, mais... Rapporteur. Ce dossier est la pire comédie de tous les temps. C'est pas de ma faute. Oh, vous auriez été victime d'un mauvais tour? Et si c'était le cas, ça me sauverait? Non. Qu'est-ce qu'on fait du petit? On trouve quelqu'un de responsable qui puisse s'en occuper. Merci. À chaque fois, c'est toujours pareil, chef. Oh, Bobby! Avery! T'es venu. Je t'avais dit qu'il n'y avait rien à craindre. Enfin. Ok, je crois qu'il est temps de ramener Bobby avec nous. Ouais. Allons, allez, en on route. y va. Attends, est-ce que je rêve? Avery Marbles, tu cuisines? Si je peux faire plaisir à mon frère. C'est absolument hors de... Non. Non, 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 non. Non, c'est tout à fait hors de question que je vous vende d'évolution. C'est trop dangereux. Non, non, non. Il comporte des risques importants que je n'avais pas exactement prévus. Non, non. Non, je regrette, c'est non. Non. Écoutez, vous pouvez toujours passer me voir. La réponse risque d'être la même. Non. D'accord. Tu renonces à très gros grand-père. Eh bien, la vie m'a donné une grande leçon aujourd'hui. Une leçon que, d'autre part, le monde n'a pas besoin d'apprendre. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire aux parents? Ne t'en fais pas. T'en fais pas. Tout est arrivé par ma faute. Et j'en assumerai les responsabilités. On est là. Salut, Oh, papa. bonsoir. Ça va? Eh, Ça a été? Bobby. Bobby, mon chou. C'était super. C'était incroyable, hein, chérie? J'ai dormi et mangé et redormi et remangé. C'est ce que tu fais ici? Oh, content de vous voir. Bon, je vais me coucher. Qu'est-ce qui lui arrive? Pardon? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, rien du tout, non. En réalité, il y a eu quelque chose qu'il faut que je vous dise. Pendant votre absence, on a eu un léger problème. Léger, oui. Quel genre? Rien de grave. Voilà. J'ai développé une machine censée accélérer l'âge des molécules et j'ai accidentellement agrandi Bobby et je lui ai rajouté 28 ans. Puis il s'est fait arrêter, on a dû le faire sortir et inverser la formule. Et je suis désolé, et tout est de ma faute. D'accord. Toi alors? Qu'est-ce que tu me fais rire? Vous nous avez bien eu. Moi, je vais me coucher. Au revoir. L'histoire du bon gros bébé? Tu veux que je te raconte cette histoire? Allons-y, je vais te raconter l'histoire du bon gros bébé, ok? Oui. Allez, bonne nuit. C'est Avery qui emmène son petit frère au lit? Oui, on dirait bien. Ben, ça lui est jamais arrivé. J'ai l'impression qu'elle traverse comme une crise de croissance. Tu te crois très malin, n'est-ce pas, papa? Oui, absolument. Tu me donnes des leçons d'éducation? Je suis un maître. Notre petite a bien grandi. L'histoire du bon gros bébé, je m'en souviens. Tu me l'as raconté quand j'étais petite. C'est un classique. Oh. Simon? Underbrunter, je vous le répète, je ne vendrai pas ma machine. Ce n'est pas ce que je vous demande. Quoi? Nous avons besoin d'un génie tel que vous dans notre entreprise. Je vous offre un contrat d'une valeur de 500 000 € par an. Écoutez, je vous ai dit que... Pardon, vous avez bien dit 500 000 € par an? Ouais! Vous en dites quoi? Je signe. Génial! À demain matin. Je suis tellement fière de toi! Oui, il y a de quoi. En revanche, il y a tout de même une chose dont je veux qu'on parle. Quoi? Sache que je prends 2,50 € de l'heure pour le babysitting. Attends une seconde. Vu qu'ils étaient tous les trois... J'ai cru comprendre que t'allais te faire beaucoup Ça fait d'argent. 7,50 € de l'heure. Tu rêves? C'est l'histoire d'un bébé qui pesait plus de 300 kilos. C'était le plus grand et le plus gros bébé du monde. Un soir, ses parents voulurent aller dîner dehors. Alors ils appelèrent une nourrice. Mais la nourrice ne voulait pas le garder. Alors ils lui offrirent 300 €. 1 € par kilo. Ce qui était assez honnête.
Ah, ça sent le pipi ici. C'est peut-être toi. Oh, tu manques pas de culot. Mon hygiène est ma plus grande fierté, contrairement à toi. Si tu le dis. En tout cas, il y a un avantage à s'être fait arrêter. Oh, sans rire, et qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai plus à te supporter dorénavant. Non, 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 tu confonds, c'est moi qui suis contente. Ouais, c'est ce que tu crois. C'est cette façon que t'as de manger, de mâcher en permanence à bouche ouverte. T'es là à postiller tout le temps. C'est dégoûtant. En parlant de dégoûtant, d'ailleurs, tu crois que c'est excitant de dormir à côté de toi? J'ai carrément dû acheter un masque à Ouais, gaz. je sais, mon plan a fonctionné. Je voulais que tu sortes de mon lit. Quel plan d'enfer, dis donc, super. En tout cas, je vais te dire, la prison, ça va être génial. Je vais te diriger cet endroit, moi, ça va être vite vu. Tu peux me faire confiance. Ouais, c'est ça, tu peux croire ce que tu veux. Tu dureras pas longtemps. Ouais, tandis que la prison est faite pour moi. Longtemps, Des repas gratuits, tout ça sans bosser. Maman!